Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Notre petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale par rapport à d'habitude. Donc si vous êtes un ancien, normalement vous avez l'habitude. Mais donc c'est un enregistrement de live que j'ai fait tout à l'heure avec les élèves. Donc j'ai coupé la partie crypto, parce que normalement on voit d'autres choses, on voit le forex, les indices, etc. Donc là j'ai coupé juste ce qui nous intéresse et ce que je pose d'habitude ici. Et je le partage avec vous. Donc s'il y a des coupures au milieu de la vidéo un peu, c'est normal, c'est en général les élèves qui parlent et je coupe ces parties-là. Et voilà, en tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir, merci pour le soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, le Bitcoin, donc BTC, on n'est pas loin du top. On n'est plus très loin du top. Hein. C'est à combien? 31 800 à peu près, donc ouais, on n'est pas très loin. Donc c'est possible qu'ils viennent valider notre running flat, celui-là, parce que les deux possibilités c'était, donc quand on était ici c'était correction, up, drop, up, ça c'était le scénario d'origine, donc ça est toujours ok, surtout qu'on n'est pas loin de le valider. Et l'autre possibilité, c'était à cause du fait que ce mouvement-là, il était plutôt correctif, qu'on commence une nouvelle structure corrective et ensuite on casse le top. D'accord? Techniquement, ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, vu l'amplitude du move, surtout si je pars en weekly, même si c'est pas vraiment une structure weekly, d'accord? Si je pars en weekly, ouais, on peut venir directement valider le running flat de départ. Donc, je surveille, j'attends, je continue à prendre les petits buys ou sell ou buy internes. Donc, je prends les setups interne et je continue juste à trade l'interne. Donc faites attention ici en petit time frame, on peut très bien encore avoir une continuation là-dedans, valider un running et encore un push. D'accord? Donc si on trade, on peut continuer à prendre les buy setup. Hier il y en a eu un qui était pas trop mal et celui-là, petit régulier, suivi avec un setup là, un dernier là pour les retardataires. Donc c'était intéressant à prendre. Et voilà, faut continuer à tenter les moves. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, les deux scénarios restent possibles. Mais dans tous les cas, notre objectif, c'est de venir péter le top. Je ferai attention dans cette zone pour la structure, on va dire, 4 heures daily. Et la zone où je ferai le plus attention, ça sera celle-ci pour la structure supérieure weekly. Donc, je m'attends à une correction. Je m'attends pas à ce que le Bitcoin monte non-stop, personnellement. Maintenant, à ce qu'il corrige. C'est important qu'il corrige pour les retardataires, mais surtout c'est important pour le Bitcoin aussi. Mais ouais, on surveille l'interne, donc toujours même scénario. Si c'est le running, il viendra directement péter le top, et on fera quand même attention à un futur running derrière, d'accord? La possibilité de celui-là. Je le supprimerai pas juste à cause du visuel du move. Donc ça. Cassure du top, je ferai quand même attention à un futur running derrière. Mais le scénario restera le même. Donc au running, cassure du top, ou le regular flat, / running flat, et ensuite cassure du top. Ok, donc toujours même direction, en petit time frame, j'ai pas grand chose. J'ai juste un petit, je crois que c'est de quoi, du 5 minutes, ouais, un petit running 5 minutes, et en 15 minutes, voire aussi un petit running, parce que j'ai eu ce drop là, ce B, potentiellement, je fais attention à ça. Et ensuite un ETH. Alors pareil ici, 15 minutes. Attention au petit flat, que ça soit running ou régulier, hein, peu importe. Et ensuite un push, continuation. Après pour la structure supérieure, parce qu'on a eu pas mal de mouvements dessus. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, bon, cette impulsion en soi ne veut rien dire. Il peut très bien nous valider le régulier d'origine. Celui-là, impulsion, la correction et l'impulsion. Donc c'est pour ça on va surveiller s'il casse ce top ou pas. Là, ça nous donnera une information. Maintenant, sur le gros move, bon, même analyse que d'habitude, c'est buy, donc que ce soit tout de suite ou après avoir pété le bas, peu importe. Cherche de l'achat minimum pour un running. Minimum pour un running. Il peut venir péter stop, mais c'est pas ça qu'on va chercher. Chercher minimum running. Parce que si c'est un running, on aura encore un nouveau plus bas avant le
Alors, si c'est pas un running, il cassera le top. Donc, dans tous les cas, vaut mieux viser d'abord le C d'un running flat. BNB, ça se passe pas trop mal en soi parce que on avait dit sell ici, et à la cassure du bas, on avait dit buy, et ensuite sell. Donc là, on est dans le buy, je pense, surtout qu'on est venu péter ce top. Une fois le up terminé, objectif, c'est de la vente sur le BNB. Donc attention, on est sur le C. Après, par contre, s'il se retourne maintenant, je considère pas ce mouvement comme un running. C'est-à-dire, s'il se retourne là tout de suite, pour moi, c'est pas terminé. Je continue à chercher de l'achat. Il va falloir qu'il continue à pump encore un peu pour valider le running flat. Alors le DOT, DOT sur le long terme, bien sûr, c'est toujours le fameux running aussi. On avait dit de faire attention à ça, le 1, 2, 3, et ensuite un cœur à celui-là. Ça, c'est ce qu'on veut sur le DOT, c'est cette grosse impulsion. Est-ce que c'est le départ de cette impulsion? Possible. Et c'est vraiment de l'interne, ça n'a pas de sens de dire oui ici. Donc, si on veut le tenter, par contre, c'est pas une mauvaise idée. Mais on attend bien un setup. Car là, on a eu un beau regular flat qu'on a pu prendre et qui a bien payé. Pourquoi j'attends ici? Parce que ça peut être lié à ce mouvement-là. Tout ça, ça peut être juste un gros running. Donc, le fait d'attendre un flag ou un flat va invalider, en tout cas baisser les possibilités, probabilités pour ce running et augmenter les chances pour le up. Donc, faites attention à ça. Parce que, voilà, on l'a pas oublié en ce moment-là. EGLD. Alors, EGLD retrace, vu que le Bitcoin s'énerve derrière, mais je change pas vraiment mon analyse. Alors, il peut très bien juste revenir, re-remplir la mèche qu'il a fait, et on est toujours dans le fameux regular flat. D'accord, point un drop. Il va falloir qu'il corrige au-dessus de cette zone pour me faire changer d'avis. Pour le moment, c'est pas le cas. Seul. Alors, seul, on a cassé ce top. Grosse impulsion, mais on n'a pas pété ce top-là. Donc, pour le moment, ça va être un trade en interne. En interne, c'est pas dégueulasse. Ça va être un trade que je vais surveiller pour aujourd'hui, voire même que demain. Pourquoi pas un petit running? Car tant qu'on n'a pas pété ce bas, je vais tenter les buy setup, s'il me donne des buy setup. Objectif, juste revenir péter ce top. Car pas plus, juste ce top-là et on va. Parce qu'on n'est pas loin du gros top. Et je suis curieux de voir s'il va venir le péter ou pas. Vu l'amplitude l'impulsion du move, je pense que oui. Maintenant, ça sera une structure qui est plutôt dégueulasse et on s'attendra à un running plus tard. Parce que s'il vient péter ça, c'est qu'on s'attend à ça plus tard. Et si on prend encore plus de recul, ça c'est correctif. Enfin, pour moi, ça c'est en aucun cas une impulsion. Même s'il vient péter stop, voilà, c'est pas très haussier comme move pour moi. Quand j'ai ça suivi de ça, en général, ça finit avec un drop. Même s'il pète ce top, c'est minimum un running, voire même casser ce bal. Ok, donc alors, on fait quand même attention au top sur le sol. Pour ça, c'est des trades à prendre juste en petit time frame. Et pour le moment, why not? On peut tenter ça tant qu'on n'a pas pété le bas. Le VET, je crois que VET, on n'est pas loin de valider notre move. Ouais. Donc VET, ici, on a dit buy, ensuite sell. Et à la cassure de ce bas, on cherche encore on cherche de l'achat. Objectif ce top. C'est toujours pareil. Donc le même objectif, c'est revenir péter ce top. Si toutes les structures pouvaient se terminer comme ça serait pas mal. Lui aussi. Donc on avait dit, on prend ce mouvement-là comme un B. Et si c'est un B, objectif, c'est revenir péter le top pour un C. Donc voilà, même chose, même objectif et même direction. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre temps, ça fait plaisir. On fera une petite mise à jour comme d'habitude mercredi. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine.